Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes mettent leur vie au service des autres. Ils sont médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes. En Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Guyane, à La Réunion. Ils interviennent partout jusqu'aux secteurs les plus isolés. Au cœur de l'urgence, ils doivent composer avec des environnements difficiles, dans des milieux naturels parfois périlleux. Entraînés pour intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. En Guyane, la biodiversité est l'une des plus importantes au monde. Elle est réputée notamment pour ses nombreuses espèces de serpents, d'araignées et de scorpions, des espèces qui peuvent être dangereuses, surtout lorsqu'on les rencontre en forêt. Les infirmiers du SDIS 973, le service départemental d'incendie et de secours, sont particulièrement bien formés pour les cas de morsure. C'est le cas de Delphine, qui aujourd'hui est de garde à l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile, qui s'apprête à décoller direction Maripasoula. Sa mission, évacuer d'urgence une personne victime d'une morsure de serpent. Ok, on en a pour combien de temps là? 1 heure. Ok. Ouais, c'est une intervention qu'on rencontre assez régulièrement, ouais. C'est presque devenu banal malheureusement. Surtout en Guyane. Hein. Dans les sites isolés, c'est vrai que bon, là en l'occurrence, la personne qu'on va chercher, elle est sous surveillance au dispensaire, mais ils ont vu depuis ce matin que le sang ne coagulait plus. C'est des problèmes où il faut intervenir rapidement, en quelques heures. Et quand on est dans un site isolé comme Maripasoula ou même des sites d'orpaillage, c'est pas possible d'aller jusqu'à Cayenne en quelques heures seulement. Il n'y a que le moyen héliporté qui peut répondre à ce genre de besoin. Et en Guyane, on a beaucoup de sites isolés. Ouais, pour les victimes, pour les personnes, non, c'est vraiment pas un luxe. Moi, ça me paraît indispensable. À mon sens, il devrait même y en avoir plus. Hein. En France, évidemment, il y a certaines infirmières qui vont intervenir avec un moyen héliporté, mais pas aussi souvent que nous en Guyane. Et c'est des expériences qui sont phénoménales. Hein, Toc toc toc. Bonjour. Ouais, on m'avait dit que c'était un monsieur. Ben non, c'est une dame. Voilà, donc c'est une dame qui s'est fait mordre par un serpent. Qui s'appelle On ne sait pas si c'est un grage en fait, c'est le problème. Voilà. Elle l'a vu, il était plutôt petit. D'accord, et puis elle l'a pas tué. Non, je crois pas Et qu'elle elle l'ait l'a pas tué. ramassé. Non. Alors ça s'est passé en forêt à 17h hier. Enfin, vers 17h hier. D'accord. Donc elle n'a pas de fièvre, elle a des constantes qui sont absolument parfaites. Elle a un pied qui est très douloureux, qui commence à devenir violacé. Par contre, on a fait un temps de coagulation qui n'est toujours pas coagulé. D'accord. Et vous l'avez déjà mis sous morphine ou pas? Elle souffre pas. Elle souffre pas. Alors elle comprend pas du tout le français? Non. Parce qu'il en a eu beaucoup compte tenu de l'absence de papier. Ah oui, parce que du coup, elle n'a pas de linge, elle n'a rien. Rien. Elle arrive de la... Sur les 97 espèces de serpents recensées sur le territoire, 12 représentent un risque fatal pour l'homme. Le grage, avec sa tête triangulaire et sa robe à carreaux noirs, est l'un des plus dangereux. Comme celui qui a mordu cette femme n'a pas été identifié, elle doit absolument rester en observation. Seul problème, il n'existe aucun sérum contre les morsures des serpents venimeux de Guyane. Cette dame doit avoir mal, mais elle est quand même assez résistante à la douleur. Là, en l'occurrence, c'est une morsure de serpent. Donc, si elle guérit, elle devrait ne pas avoir de séquelles de cette morsure. Si elle guérit, parce qu'après, il y a toujours la possibilité d'en mourir. Hein, c'est une morsure de serpent. Si c'est effectivement un grage, on n'a pas de sérum antivenin pour ça. Hein. Donc, à moyen terme, le risque vital pour cette patiente est engagé. Ce qu'on donne comme consigne généralement à la population,
c'est que quand ils se font mordre par un serpent, c'est de tuer le serpent et de le ramener avec eux. Parce qu'en Guyane, il y a une centaine de races de serpents différents et ils ont tous des venins qui ont des effets différents. Donc d'être certain de la race du serpent peut aider au traitement. Dans certains cas, je suis obligée de passer de la morphine ou de passer des antalgiques puissants pour pallier à la douleur. Hein. Après, il y a le stress de prendre pour la première fois de sa vie un hélicoptère, ce qui n'est pas forcément évident pour eux. Et surtout d'aller dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Hein. C'est une dame qui vient du Suriname en fait. Hein. Mais là, elle part sans rien. Hein. Elle n'a pas de papier, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de vêtements, elle n'a rien. Donc sans papier, elle fait comment pour rentrer à Maripasoula, quoi. Il va falloir qu'elle rentre par ses propres moyens. Nous, quand on va à l'hôpital et qu'on sort de l'hôpital, on est censé venir se faire récupérer par sa propre famille ou des choses comme ça. Mais elle, en l'occurrence, elle vit déjà pas en France, donc ça complique énormément les choses. C'est pour ça d'ailleurs que les services sociaux en Guyane sont eux aussi débordés, parce qu'il y a plein de cas comme elle, et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de la regarder mourir. On ne peut pas ne rien faire, c'est pas possible. Le venin des serpents est encore responsable de beaucoup trop d'invalidités et de décès en Guyane. À l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, un sérum est testé depuis 2 ans. Il a déjà été administré à une quarantaine de personnes et a permis d'éviter plusieurs amputations. C'est une avancée et un espoir pour l'avenir. À Nouméa, depuis un certain temps, le mélange alcool-cannabis et plantes anxiolytiques locales laisse place à tous les débordements. La délinquance de fin de semaine a augmenté de 27% en l'espace d'une année seulement. Alors, comme tous les week-ends, c'est le branle-bas de combat pour les policiers de la BAC. Oui, on a une opération dans un squat là. On va aller voir ça. Pour chaque sortie, le gilet pare-balles est obligatoire. Nécessaire, parce qu'il n'est pas que par balle, il peut aussi servir contre tout type de projectiles ou armes blanches. Parce qu'on va intervenir dans un cul-de-sac, dans le noir total. On peut être entouré et puis servir de cible. La BAC part sur une OAD, une opération anti-délinquance. Ce soir, elle commence par le contrôle d'un squat où un nakamal illégal opère, c'est-à-dire un bar où on vend du kava, une boisson décontractante très à la mode en Nouvelle-Calédonie. Mais on n'y vend pas que du kava. Thierry, capitaine de police et responsable de l'OAD, le sait mieux que tout le monde. Ce soir, opération coup de pied dans la fourmilière, dans une cour des miracles, succession de nakamal, dans lesquels il y a du trafic de stupés et de la vente d'alcool à la sauvette. Donc on va pouvoir monter une petite opération coup de poing. L'OAD regroupe tous les services des forces de l'ordre. BAC, douane, police municipale, gendarmerie. Ils vont travailler de concert. Plus de 80 personnes au total. Et puis on va compter sur l'effet de surprise pour faire comme d'habitude. On va trouver certainement des alcools. Donc rendez-vous rivière salée. L'opération de Thierry va déclencher inévitablement des délits de fuite. Notamment des voleurs de voitures qui sont particulièrement actifs le week-end à Nouméa. Alors, en appui de l'opération, la cellule de surveillance vidéo de la police municipale est sur le pont. Ça va ? Ça va. Prête à informer les équipes sur le terrain de tout mouvement suspect. En périphérie de la ville, la gendarmerie est également de la partie. Sa mission, créer des barrages filtrants tout autour de Nouméa pour intercepter le moindre fuyard. Bon, là, vous avez un dispositif d'arrêt où vous pouvez arrêter les véhicules plutôt que les arrêter sur le bord de la route là. Vous pouvez les aiguiller ici. Si vous voyez qu'un véhicule arrive à vive allure et ne semble pas s'arrêter, l'objectif c'est vous de vous mettre en sûreté, c'est pas de contrôler le véhicule. Ah, c'est important. Le commandant de compagnie insiste sur les consignes de sécurité car le contrôle ne sera pas sans risque. Là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a eu un commandant de brigade adjoint qui s'est fait renverser de manière volontaire par 2 individus qui étaient à bord d'un véhicule volé, forcément. Le renfort des gendarmes permet à la police de concentrer toutes ses forces sur sa cible principale, le squat nakamal, où sont vendues bières à la sauvette, cannabis ainsi que du kava. Ces substances, souvent associées, font des ravages dans la jeunesse calédonienne.
Alors le cava, c'est une boisson qui est le jus d'une racine, hein. Ça va détendre, ça va un peu même assommer si on en boit trop. Voilà. Mais ça, mélangé à l'alcool, mélangé aux stupéfiants, en fait, vous rend complètement zombie. Hein. Et ce qu'on appelle chez nous, il y a un sport qui existe qui s'appelle le triathlon, qui consiste, pour ceux qui veulent se défoncer, en fait, boire du cava, à boire de l'alcool et à fumer du cannabis. Donc ils font les trois. On a des consommations d'alcool qui battent les records nationaux. Hein. On a les records du nombre de tués sur la route, toute proportion ramenée au nombre d'habitants. On a le nombre d'accidents. Enfin, voilà, c'est une grosse opération. Il n'y a pas qu'un seul objectif, il y en a plusieurs. Mais quand on fait ce nakamal-là, il faut qu'on vienne en nombre. Sinon, on a des problèmes. Régulièrement caillassé, en fait. Voilà. C'est la plaque tournante de Nouméa, le squat où on va. Donc ça attire les consommateurs, mais surtout les dealers. Tout ça. Tu as des gens qui viennent de toute la Calédonie ici. Sur bien 200 mètres, tu as des nakamals comme ça, installés un peu sur 200 mètres. Et là, tu as du cannabis, tu as de la bière qui circule. Donc quand tu fais une descente dans le premier, automatiquement, comme c'est un cul-de-sac, tout le monde nous voit arriver. Ça siffle, ça crie, ça annonce notre présence et puis on se débarrasse d'alcool qu'on a dans les mains ou on cache les frigos, les glacières et le cannabis, on le balance, quoi. Pour obtenir des résultats, les policiers doivent créer l'effet de surprise. Il ne faut pas laisser le temps aux guetteurs qui surveillent le quartier de prévenir leurs complices. Dès leur arrivée, les forces de l'ordre doivent se projeter rapidement sur leurs objectifs. En langage policier, il s'agit de figer les lieux pour éviter toute tentative de fuite. La douane est de la partie avec un chien. Le flair de l'animal va permettre de dénicher la moindre odeur de cannabis. À peine descendu de voiture, il guide déjà les enquêteurs sur plusieurs pistes. Et pour cause. Le chien, il tourne dans tous les sens, il est excité et l'odeur de cannabis, elle vient de partout. Dans le cadre de l'OAD, une commission rogatoire du juge autorise les policiers à fouiller tous les véhicules qu'ils souhaitent. Ils ne s'en privent pas. Toutes les personnes présentes sur le parking et dans le bar sont contrôlées et fouillées. Les enquêteurs ne luttent pas seulement contre les dealers, mais aussi contre le phénomène dit des glacières. Des bières fraîches. Et ça, c'est interdit donc? Ouais. Merci. En Nouvelle-Calédonie, un arrêté préfectoral interdit la vente d'alcool le week-end. Des revendeurs à la sauvette en profitent pour proposer sous le manteau des bières fraîches aux clients des nakamals. On met la pression, si je puis dire, sur ces ventes de bières à la sauvette parce que c'est véritablement un fléau. C'est le revers de la médaille, je dirais, des arrêtés qui interdisent la vente d'alcool le samedi après-midi, le vendredi après-midi et le mercredi après-midi. Et on a dû en arriver là parce que c'est un véritable fléau. À Saint-Denis de la Réunion, Nancy, médecin urgentiste, est de garde au SMUR. Avant de commencer sa journée, elle doit effectuer le même rituel que n'importe où en métropole, la vérification de son matériel. Notre sac d'intervention, c'est là où on a la base de ce qui nous sert le plus fréquemment. Les aiguilles, les seringues, les bouchons. Et puis là, on a l'adrénaline en cas d'arrêt. Comme ça, c'est facile. C'est les drogues qu'on utilise pour les arrêts cardio-respiratoires. Et donc, les drogues contre la douleur, la morphine, tout ça, c'est dans la poche. Et c'est fini. Si jamais il y a une sortie, donc c'est moi qui vais sortir s'il y a une intervention en SMUR. Mais parfois, il n'y en a pas de la journée. Ici, à Saint-Denis, contrairement à la métropole, quand les médecins urgentistes sont de garde au SMUR, ils n'attendent pas que l'intervention arrive. Ils vont aux urgences, aider leurs collègues. L'épaule, elle est cassée, hein? Alors, racontez-moi un peu ce qui vous est arrivé, madame. Vous avez glissé dans le jumbo? Oui. D'accord, ok. Alors, on va regarder un peu tout ça. Vous avez mal nulle part ailleurs que au bras? D'accord. Les jambes, ça fait pas mal? Non. Ok. Alors. Mais là, ça fait mal, là, c'est normal. Est-ce que là, quand j'appuie, là, ça fait mal?
on va devoir réduire et immobiliser le bras, d'accord? Parce que là, c'est cassé sur le bras et c'est cassé comme ça, d'accord? Donc on va devoir remettre dans l'axe, ok? Allez, à tout à l'heure. La fracture se présente en biseau. Une opération peut être nécessaire. Nancy a besoin de l'avis de son collègue Victor, l'orthopédiste de l'hôpital. Victor est malgache, il a été recruté par le CHU grâce à sa bonne réputation. Il est orthopédiste de formation et donc il est spécialiste de tout ce qui est traumatologie. Et il s'occupe de tout ce qui est fracture, point de suture, luxation, donc les os qui sortent de l'axe. Voilà, parcours un peu atypique. Il est diplômé de MADA et donc du coup le diplôme qui n'est pas reconnu en France, il n'a pas pu faire orthopédiste en France et du coup il est traumatologue aux urgences. Voilà. Ils sont en train de réduire une luxation, donc l'avant-bras qui est sorti de son axe. Et donc ils le remettent dans l'axe du coup. Malgré une forte dose d'antalgique, ces os ne veulent pas reprendre leur place. Le patient a trop attendu avant de se présenter aux urgences. Monsieur, respirez tranquillement là. Respirez tranquillement, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Monsieur, on respire tranquillement, respirez tranquillement. Là, pensez à votre plage préférée. On passe à la plage préférée. On respire tranquillement, pensez à votre plage préférée. Imaginez-vous à la plage. Il était alcoolisé, il se rappelle même pas, il a dû chuter en état d'alcoolisation. On se rappelle pas. Bah là vraiment c'est quand même rare que ça marche pas, mais là c'est le fait que ça fait au moins 3 jours que c'est luxé et que le monsieur il a beaucoup attendu avant de consulter. Donc le monsieur va falloir qu'on opère. Là c'est pas réduit, il a toujours la tête qui n'est pas revenue dans l'articulation et donc du coup ça va devoir être fait au bloc. Avec endormi sous anesthésie générale, du coup il est complètement relâché, il n'y a plus de résistance musculaire du patient et donc ils vont pouvoir le réduire comme il faut. Parce que tu peux pas le laisser comme ça parce qu'il peut plus se servir de son coude. Le patient n'échappera pas au bloc. Du coup, Victor se retrouve disponible pour Nancy et sa patiente. Ça va? Vous allez respirer tranquillement, d'accord? C'est un gaz qui va vous permettre d'être un peu plus détendu pour le geste qu'on va faire, d'accord? Vous respirez tranquillement, d'accord? Victor décide de poser tout simplement un plâtre à la patiente de Nancy. Ses gestes sont délicats et efficaces. Ça va, madame? Le plâtre est en train de se solidifier. Hein? Vous pouvez poser le masque. Là, ça va la douleur? Vous avez toujours un petit peu mal? Ça va aller mieux de jour en jour. Bon, la prochaine fois, quand il y a de l'eau, vous ne faites pas de la glissade dessus. Hein. Tous les jours en Guadeloupe, une soixantaine d'enfants est victime d'accidents domestiques. La prévention est devenue une priorité pour les services de santé. Et à Pointe-à-Pitre, les équipes du SMUR sont sur la brèche. Oui, Béline, bonjour. Oui, c'est pour savoir plus de détails sur l'intervention. On n'arrive pas à vous entendre par la radio. Tatiana, cubaine d'origine, exerce le métier de médecin urgentiste depuis plus de 20 ans aux Antilles. Elle est envoyée soigner un enfant qui s'est brûlé au 3e degré. Comment elle s'appelle? Kylian. C'est juste là. Kylian, t'as mal? Kylian. Il parle pas? Il parle d'habitude? Il parle, oui. Non, mais là, il a l'air pas trop... Vous n'avez donné quelque chose pour la douleur? Non. Non, rien du tout? Ben, il a été brûlé par un brûlure thermique. La maman a dû laisser la soupe sur la table, le bébé il a attrapé le bol, donc ce que vous avez dit avant, donc l'enfant s'est brûlé, il y a une lésion au niveau de l'abdomen qui n'est pas trop grave, pas trop étendue. Apparemment il a pas mal, donc a priori ça devrait aller, mais bon, il faut quand même qu'il aille à l'hôpital pour qu'on examine, qu'on fasse des pansements et que, voilà. Ça va, bonhomme? Il a 20 de naissance? Ça va. Oui, il est 17, j'ai des. Ça va. 17 ans. 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 17 ans
Il a l'air courageux, vraiment, parce que les brûlures, ça fait très mal. Même quand c'est dans un petit bout de doigt, ça fait très mal. Voilà, c'est pour toi. Merci tonton. Voilà. Kylian, ça va? On va à l'hôpital? Hein? Oui, c'est parti? Allez, on y va. Après les premiers soins effectués, les pompiers ramènent l'enfant au CHU de Pointe-à-Pitre. C'est toujours ainsi que s'organise la majorité des transferts, sous la coordination du SAMU. C'est toujours lui qui déclenche et coordonne les moyens de secours les plus adaptés à chaque situation. Le centre où tout se décide et s'organise, c'est la régulation. Meilleure est la régulation, plus efficaces sont les secours. Et comme cela ne s'apprend pas à l'école, c'est en situation réelle qu'il faut la travailler. Madame, mettez bien le téléphone devant sa bouche. Aujourd'hui, en régulation, Pierre chapeaute un jeune médecin nouvellement arrivé au traitement des appels. Est-ce qu'elle respire? Est-ce que son ventre se soulève quand elle respire? Oui, son ventre se soulève. Est-ce qu'elle respire vite? Est-ce qu'elle respire vite? On n'entend pas, voilà. Vous l'entendez pas respirer. Quand elle respire, à côté de vous, ça siffle pas. Est-ce que ça siffle quand elle expire? On essaie de leur montrer un peu les ficelles du métier. C'est un jeune futur urgentiste. Donc la régulation, il va y passer, quoi qu'il arrive. Qui ne débarque pas en terrain inconnu. Dès la régulation, il faut optimiser le temps et évaluer l'état du patient pour déclencher les secours le plus rapidement possible. Alors, quand le jeune médecin perd quelques précieuses secondes avec son interlocuteur, Pierre montre des signes d'impatience. Eh bien écoutez, vous continuez comme ça. L'oxygène, demi-assise, et les pompiers arrivent, puis ils nous rappellent. Merci, au revoir. S'il y a un problème. Voilà, merci, assise, au revoir. Assise. Au revoir, au revoir. Voilà, merci monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà, c'est à un moment donné, il faut aller vite. Soudain, une personne paniquée débarque sur la ligne. Allô, oui. Allô, oui, bonjour. C'est qui? C'est le médecin du SAMU. C'est qui au téléphone? Qui est au téléphone? C'est le médecin du SAMU. Qui est au téléphone, s'il vous plaît? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Pour gagner du temps, Pierre prend l'affaire en main. Allô? Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Une femme est en détresse respiratoire, en plein repas. Elle a l'habitude de faire des allergies avec les crustacés, déjà? Madame, les médicaments. C'est la première fois? Allô? C'est la première fois qu'elle mange des crustacés aussi? Oui. Elle a du mal à respirer? Et habituellement, votre maman, elle fait combien? Est-ce qu'elle a la bouche qui est gonfle ou c'est que les yeux? Les symptômes décrits font penser à une réaction allergique qui peut être fatale. D'accord. Donc on va partir. Est-ce que je peux l'avoir au téléphone? On a une probable allergie, un œdème de coin, vraisemblablement. C'est une urgence vitale, il faut qu'on parte le plus rapidement possible. Vous la gardez en position assise, d'accord? Vous essayez de la rassurer, lui dire de respirer calmement, les secours arrivent. Allez, c'est parti. La VL Jeep au départ. C'est pour ça, VL Jeep, donc je vous confirme leur position reçue. Bien reçu VL Jeep pour SAMU. C'est une vraie urgence médicale puisque ça peut très vite dégénérer, empêchant la personne de respirer normalement. Donc il faut qu'on injecte l'adrénaline au plus vite et qu'on puisse s'assurer que l'œdème n'atteigne pas la gorge et l'empêche de respirer. À Nouméa, l'opération anti-délinquance se poursuit. Après avoir contrôlé les clients des cafés, la police et la douane ratissent le secteur à la recherche des doses de drogue dont les dealers se seraient débarrassés à leur arrivée. Le flair du chien des douanes leur est très utile pour les mettre sur la bonne piste. Le chien va certainement nous trouver quelque chose. Effectivement, excité par l'odeur du cannabis, le chien file tout droit vers un sac de vêtements abandonné. Il a repéré quelque chose. Aucun doute sur la présence de cannabis. Le flair du chien se trompe rarement. Alors, des fois, c'est en petite quantité, parce qu'ils ont tellement de nez que... Là, tu vois, il y a des restes. La moindre feuille comme ça, le chien il arrive à capter.
C'est l'odeur qui reste et le chien est tellement rodé que ça n'a pas de secret pour lui. L'animal continue de marquer avec nervosité devant un amas de tôle. Ne trouvant rien au sol, un douanier décide de vérifier en hauteur. Les dealers se débarrassent souvent de leurs marchandises en la jetant sur les toits pour la récupérer après le départ de la police. Cette fois, le subterfuge ne marchera pas. Il y a quoi là? Il y a une poche avec du cannabis. Les policiers vérifient aussi chaque fossé. Entre les détritus et les cadavres de bouteilles, ils espèrent bien faire de nouvelles découvertes. Une fois encore, dans l'obscurité, le flair du chien va leur être d'un grand secours. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est faux. Celui des dealers en a une très caractéristique. Le chien vient de détecter de l'argent qui a été en contact avec des produits stupéfiants. Donc les individus, lors de notre arrivée, ils se sont délestés et des sommes, et probablement des stupéfiants dans la mangrove. Il y a une dizaine de mille francs, soit à peu près 80 €. Les prises se succèdent. Plusieurs doses de 10 grammes ont été retrouvées. Il ne reste plus qu'à faire les comptes. Sur les bases de 100 grammes là, 100 grammes d'herbe. D'accord. Ah ouais, puis il y a un bon paquet là. Ils sont calibrés. Ah ouais, tout prêt à être vendu là. On est sur la base de 10 grammes là, approximativement. Donc, les pochettes varient entre 40 et 80 €. C'est en fonction de la production d'herbes de cannabis et des saisies que peuvent faire aussi les services qui tuent comme n'importe quelle marchandise du commerce légal. Sauf que là, on est dans le cadre du commerce illégal. Ça, c'est du bon chien. Oui, ça, c'est du bon chien. Ouais. Bon, on a bonne pioche grâce au chien. On en est à de nombreuses doses saisies, une cinquantaine, peut-être même une centaine de sachets. Et à chaque fois qu'on vient, c'est la même chose. Et des endroits comme ça, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un là. Il est temps de quitter les lieux en formation groupée et sous la protection des hommes de la BAC afin d'éviter toute forme de représailles. Là, c'est top départ. On va monter et on va partir en convoi, comme à la guerre. Mais régulièrement, si on ne vient pas en nombre, on se fait casser les vitres. Par dans le noir, les cailloux volent. Et tu veux que j'appelle? Ouais, vaut mieux appeler la famille directement parce qu'il y a 2 cités là-haut. Allô? Oui, c'est le SAMU. On voulait savoir où vous êtes exactement. À La Réunion, Nancy est de sortie pour un patient en arrêt cardiaque. Oui, c'est le SAMU. On voulait savoir où vous êtes exactement. Vous êtes à Montgaillard? Oui, quand vous montez à Montgaillard, après la pharmacie de Montgaillard, oui. Il y a quelqu'un qui va arriver sur la route pour vous signaler le passage. On va voir, il faut qu'on fasse le point sur place. L'état de base du patient, s'il est réanimatoire ou pas, et dans quel état il est à l'arrivée. Allez, on s'arrête là un peu? Non, je sais pas. Là? La victime est le patriarche d'une famille nombreuse. Leur médecin de ville est déjà sur place. On peut masser? On commence le massage? Monsieur? Monsieur? Comme tu veux. Alors là, voilà, c'est bon? 2 secondes. Ça doit servir. C'est ça. L'homme s'est réveillé instantanément dès les premières stimulations. Bonjour monsieur. Monsieur? Mais il reste dans un état léthargique. Monsieur? Nancy doit dresser un diagnostic et doute qu'il ait eu un arrêt cardiaque. Son état général est quand même très altéré de base. Il a été suivi en orthopédie puis en gériatrie. D'accord, donc il ne se lève plus du tout? Ok. D'habitude, il a une vie de relation, il vous parle, il échange ou pas du tout? Il répondait. Ben, on va le transporter à l'hôpital, on va faire le point, savoir pourquoi il est dans cet état-là. Après, c'est un patient qui n'aura pas des gestes lourds de réanimation au vu de ses antécédents et de son état général. Mais c'est un patient qui n'est vraiment pas en bon état et qui risque de ne pas passer les prochaines heures. Je vais sortir. On peut lui reprendre sa tension juste... ouais, 5,3 de tension. Étant donné l'extrême fragilité de son patient, Nancy doit préparer la famille au pire. Elle n'est pas très optimiste sur son pronostic vital. Bon,
Alors, si jamais ça se passe pas bien pendant le transport, on n'ira pas le réanimer parce que c'est pas lui rendre service. Il risque d'être dans un état encore pire qu'après si jamais on le récupère. Et c'est au vu de tous ses antécédents et de son état, c'est pas quelque chose qui est raisonnable. Donc on le transporte vers les urgences, on va essayer de l'améliorer un petit peu et de voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. Mais il faut que vous ayez conscience quand même que son état est plutôt très grave et que dans l'état dans lequel il est, on ne pourra pas faire des miracles. Ce genre d'annonce représente toujours un moment très délicat. Pas facile de trouver les mots de réconfort. Ça va, madame? C'est surtout que la famille n'est pas vraiment prête à ça. Voilà, ça fait le chemin et puis au fur et à mesure, à l'hôpital, on va leur redire et ils vont finir par l'accepter, même si c'est pas facile, mais l'entendre et l'accepter. En Guadeloupe, Pierre, le médecin du SAMU, arrive sur son lieu d'intervention. Je peux avoir des gants? Merci. Sa patiente, qu'il pense victime d'un œdème de Coinck, a besoin d'une injection d'adrénaline en urgence. Bonjour madame. Il n'y a pas d'air. Vous avez des difficultés à respirer? Depuis combien de temps? Asseyez-vous. La femme, en grande difficulté respiratoire, est incapable de répondre au médecin. Allez, fort, fort, fort. Pierre va commencer par vérifier que son diagnostic d'œdème de Coinck était le bon. Allez-y. Il va vite être rassuré. Allez, ouvrez la bouche. Regardez-moi, ouvrez la bouche. Ok, parfait. J'ai pas d'œdème de la luette, tu vois, j'ai pas de signe d'œdème, donc on va pouvoir se calmer sur la drée. Et là, on va sûrement lancer un aérosol Bricanil à trop vent. Vous avez de la ventoline à la maison normalement? Oui. Vous l'avez prise là? Et ça va pas soulager? 2 bouffées, c'est ça? Et ça l'a pas soulagé? On va vous faire un aérosol, d'accord? La femme est en train de faire une crise d'asthme. C'est une réaction allergique chronique en Guadeloupe et à prendre très au sérieux. Les crises d'asthme, ça peut toujours mal se finir, hein, si c'est pas pris en charge suffisamment rapidement. Nous sommes en période de brume des sables. Des particules du Sahara sont soulevées par les vents et traversent tout l'océan Atlantique avant d'arriver aux Antilles. Extrêmement allergènes, ces particules provoquent des complications chez les personnes les plus fragiles. La crise d'asthme qui passe pas. Vous continuez, vous respirez calmement dans le masque, d'accord? Voilà, vous respirez à plein poumon, calmement. Ok? La crise d'asthme s'aggrave. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'escalader dans la prise en charge des traitements pour essayer de lever le spasme bronchique et l'aider à respirer. Allez, essayez de reculer un petit peu là. Pliez les jambes. La victime doit être transférée d'urgence en déchocage. Pierre doit en informer le mari. Elle s'est pas fait piquer ou mordre par quelque chose? Elle n'a pas vomi, elle n'a pas eu mal au ventre? D'accord. Okay. Elle m'a dit qu'elle allait manger. Je sais qu'elle a fait du COVID. Parce que ce qu'on va faire, nous on va l'emmener aux urgences, d'accord, pour continuer de la prendre en charge. Parce que là elle fait un asthme modéré. Hein, c'est-à-dire que les bronches sont contractées, elle a du mal à respirer correctement. Donc là on est en train de passer le traitement. Mais du fait de l'importance de la crise initiale, on ne va pas la laisser rentrer là, immédiatement à la maison, on va la garder en observation aux urgences. D'accord ? Le retour à l'hôpital se fait tambour battant. Cette vie d'urgentiste, au pas de charge, est un choix que Pierre ne regrette pas. J'ai tout de suite su que c'était les urgences qui me plaisaient. J'aime bien la prise en charge aiguë des patients plutôt que le suivi de pathologies chroniques, je pense. Pour l'adrénaline aussi, un petit peu. À chaque fois qu'on part prendre un poste quelque part, que ce soit en France ou dans les dom-toms, il y a toujours un moment d'adaptation. Ça demande de connaître son équipe, d'avoir l'habitude de travailler ensemble, de connaître aussi les moyens logistiques mis à notre disposition. Mais une fois passé ce cap-là, c'est du régal. Hein.
En Guyane, la moindre évacuation sanitaire nécessite tout de suite un moyen héliporté. Entre ces nombreuses voies fluviales et ces côtes constituées de mangroves et de vasières mobiles, il faut également des unités spécialisées en treuillage aquatique. Jean-Daniel est sapeur-pompier à la caserne de Rémire-Montjoly. Il est l'un des spécialistes en la matière. C'est Rémire de VSN. Dans notre spécialité, le SH, de grosses interventions, on a fait 2 exactement. Un sur un pétrolier, un autre sur un porte-container. Donc il a fallu, pour ces treuillages-là, partir avec un réservoir supplémentaire qui permet à l'hélico d'avoir 45 minutes de plus d'autonomie. Il y a aussi une intervention avec un kitesurfer à la dérive depuis de nombreuses heures, je crois 17 heures je crois. Malgré la perte de son matériel, il était quand même très content d'être récupéré. Il était soulagé, on sentait son visage. Il avait changé son visage, d'un coup il était content qu'on soit là. Dans cette mésaventure, le kitesurfer aurait très bien pu mourir. À la dérive une journée et une nuit, sans eau, sans vivre, et à la merci d'une hypothermie, il doit clairement sa survie à l'équipage SAV de Jean-Daniel. Je pense que tous ces accidents-là sans l'hélico aujourd'hui, ça aurait fait des morts. C'est des personnes qu'on n'aurait pas pu secourir. Et puis, ça montre que ce vecteur est indispensable en Guyane. Alors, pour pouvoir répondre à ce nouveau type de secours qui augmente, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement avec les équipages de la sécurité civile. Direction le tarmac de l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne, dans sa zone réglementée. Depuis 3 ans, la sécurité civile y a ouvert une base pour répondre aux standards des secours français. Jean-Daniel y retrouve l'équipe de l'hélico Dragon pour le briefing du jour. Donc, toi, la zone, hein, elle n'est pas très grande. Et là ce qu'on voit pas, il y a des antennes. Voilà, là tu as une antenne, là tu la vois un peu, mais elle vient là. Là, on va simuler une récupération par treuillage. On imagine qu'il y a eu un accident sur un marin qui est sur un cargo, qui a un problème médical. Le seul moyen pour évacuer donc, une victime sur un bateau, c'est le treuillage. C'est l'exercice typique d'hélitreuillage lorsqu'on ne peut pas se poser. Voilà, et ça arrive souvent donc, en Guyane, que ce soit en forêt, que ce soit sur un bateau. Et pour les motiver, les sauveteurs ont une devise bien à eux. Sorti di laro mo vini sauver autres, ça veut dire sorti de là-haut, je viens vous sauver. Une devise bien d'actualité en Guyane, et encore plus depuis que le Dragon est en poste. Direction la côte, à quelques kilomètres de Cayenne. Un porte-conteneur a accepté de participer à l'exercice. Mais comme dans une manœuvre réelle, il faut effectuer le treuillage en marche. Un bateau comme celui-ci met plus d'1 kilomètre à s'arrêter et il est peu manœuvrable. Tout l'équipage du Dragon est en concentration maximale. Le danger est que le câble se coince dans une antenne ou dans un bastingage. Si c'est le cas, le mécanicien n'aura d'autre choix que de couper le câble, avec Jean-Daniel au bout. La dépose est réussie. Maintenant, Jean-Daniel doit préparer l'évacuation de la victime sans perdre de temps. Car de son côté, le Dragon consomme du carburant et il est compté. L'infirmier qui accompagne la victime est aussitôt briefé par le secouriste. Non, quand tu fais comme ça, c'est plus rapide, comme ça tu sais, tiens, tout de suite. Après avoir remonté l'infirmier, c'est le moment d'évacuer la civière. Le cargo est toujours en marche et chaque geste doit être vérifié plusieurs fois. Rien ne doit se coincer. Sur le pont, Jean-Daniel guide la civière avec une corde. La manœuvre ne doit en aucun cas rater. L'exercice est réussi. Jean-Daniel peut être évacué à son tour. En tout, 4 treuillages ont été nécessaires pour cet exercice.
Malgré l'excellente condition physique de Jean Daniel, l'exercice est épuisant. C'est bien passé, je suis cuit là. Parce que je perds beaucoup d'eau, je suis au soleil, avec une combinaison. Et puis il y a le stress quand même, parce que malgré tout, faut pas oublier ses gestes. Il faut tout bien faire, même si c'est un exercice. Jean Daniel va maintenant prendre sa garde de pompier secouriste jusqu'au lendemain matin. Mais si un secours aquatique se présente, il sera à nouveau sur le pont. La nuit est tombée à La Réunion et Nancy est maintenant en service depuis plus de 10 heures. Les pompiers viennent de lui amener un patient qui doit être traité en priorité absolue. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a tenté de mettre fin à ses jours, d'une manière peu banale. Monsieur, vous avez bu 1 litre d'eau de javel? 1,5 litre ou 1 litre? Ça vous fait mal dans l'estomac là? On va vous endormir, monsieur. Hein? C'est bon pour vous, pour les drogues? C'est prête? Elle va intuber du coup le patient parce qu'il a bu de l'eau de javel. Ça fait des lésions digestives souvent irréversibles. La gorge de la victime est déjà gonflée, entraînant aussitôt des complications respiratoires. L'homme a besoin d'un apport urgent en oxygène, mais comme ce ne sera pas suffisant, le service de réanimation va prendre le relais de ce cas compliqué. Bref, tout ça, c'est de la javel qui est passée dans les poumons et tout ça, pareil. En gros, il n'y a qu'un tout petit bout de poumon qui a l'air à peu près normal. Ça va être très compliqué. En réa, il va faire les pneumopathies acquises sous ventilation. Il va... C'est pas vraiment, mais... Si, sûrement. Il va se surinfecter sur l'eau de javel. En tout cas, il y en a pour des jours et des jours avant d'espérer de s'en sortir. Et le poumon, ça va pas passer. Il va probablement avoir toutes les complications de réanimation. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, allez. La journée de Nancy a été bien remplie. Le patriarche qu'elle a fait rapatrier sur l'hôpital pour insuffisance respiratoire a supporté le trajet. Il est désormais tiré d'affaire, au grand soulagement de sa famille. Là, ça va? Ça va? Allez-y, venez. C'est votre papa, c'est ça? Oui. Ouais, là, on fait attention. Et puis, il est beaucoup plus réveillé que tout à l'heure, là. Bon, ils nous ont fait un petit peu peur quand même, hein, parce que je sais plus, il y en a, si c'est le médecin urgentiste qui nous a dit bon, c'est possible que pendant le transport, on nous appelle pour nous dire que c'est fini, quoi. Donc ça a fait un peu flipper quand même. Hein. Ouais, ben on pensait qu'il allait passer, quoi. Donc pour nous, les urgentistes, ils ont pris la bonne décision. Ben, heureusement qu'ils sont arrivés. Hein. Donc, heureusement. L'intervention de Nancy a été déterminante pour la vie du vieil homme. Elle peut être satisfaite, mais son service n'est pas terminé. Après une journée complète au SMUR, elle doit enchaîner une garde de 14 heures en régulation. Ainsi va la vie des urgentistes du CHU, qui ne comptent pas leur temps passé au service des autres. À Nouméa, l'opération anti-délinquance se termine. Il est 5 h du matin, l'heure de la sortie des boîtes de nuit. À l'heure de sortie, là c'est la sortie. Comme pour l'alcool, pour éviter les débordements, un arrêté interdit à toute personne alcoolisée de flâner après 5 h du matin. Demandez aux patrouilles 115 de nous rejoindre devant le Malécon Café avec les collègues de la police municipale. Donc voilà, on va attendre le reste des équipages de la police municipale et nos équipes. Hein. Je suis né à Nouméa, je suis un enfant du pays. Ça fait 27 ans que je suis dans la police et j'ai toujours travaillé à la sécurité publique de Nouméa. Et donc les fins de semaine, c'est chaque fois la même chose. Donc on a beaucoup de travail sur le front de mer. Et pour les sorties de boîte,
Parce que beaucoup de jeunes sont alcoolisés, donc c'est la raison pour laquelle on est là, quoi. On a beaucoup de jeunes maintenant s'alcoolisent de plus en plus jeunes et puis ils ont banalisé la violence en fait. C'est un jeu. C'est à croire que c'est un jeu pour eux. Autant la violence que les vols de voitures et les incivilités de toutes sortes. Bon, on va commencer à faire avancer. Ah ben voilà le chef de la police municipale. Bonjour, comment vas-tu? Oui, ça va. Prends ce côté-là, moi je prends le côté, t'as de l'effectif? Oui, ben peu importe, on se partage en mix, il n'y a pas de souci. On va mixer. On va mixer. On mixe, on avance. Okay. C'est maintenant le moment de faire respecter l'arrêté. Allez, messieurs, dames, faut bouger. Et d'inviter les fêtards à rentrer tranquillement chez eux. Allez, mesdames. Mais le travail n'est pas facile. Entre les jeunes encore dans l'ambiance de la fête et les personnes éméchées, pas simple d'éloigner tout le monde. Des gens pas toujours prêts à obéir aux injonctions des policiers. Là, tout le monde parle. Allez, vous bougez. Allez, maintenant. C'est bon, messieurs, vous y allez? Allez, les jeunes, on commence à marcher. Merci. Philippe, fais accélérer le mouvement, là. Parfois, ce sont carrément des jeunes à contresens qui osent faire face à Soane. Vous allez où, vous? Tubon. Tubon? Oui. Tubon, vous aurez pu passer par là, hein? Non, c'est ma femme, elle reste là-bas. Qui ça? Elle reste là-bas, vers du côté de là. Ben, on vous retrouvera après. En fait, quand on leur demande de prendre une direction, ils nous disent toujours qu'ils habitent de l'autre côté, mais on les retrouvera encore de l'autre côté pour nous dire qu'ils repartent dans l'autre sens. Mais le capitaine va vite être interrompu. De l'autre côté de la rue, c'est le premier incident. C'est quelqu'un, donc en partant, il a dû insulter les collègues. C'est quelqu'un qui ne veut pas bouger, donc voilà, on va le prendre en charge d'un PS. En général, quand on en marque une personne ou deux, donc ça facilite les choses. Les autres personnes ont bien compris qu'il faut qu'ils partent. Donc là, ils ont accéléré le pas. Ah, mais quelquefois, on part les fourgons pleins avec 5 personnes, 5 ivresses publiques et manifestes. Hein. Les gars, on va accélérer là. Hein? Allez les gars, allez, on avance. Vous arrêtez pas tous les 50 mètres là parce qu'on revient sur vous. Ouais, mais bon, genre on avance à notre rythme. Ah. Pardon mon frère. Bonjour. Allez monsieur, on avance. Hein? On va avancer. Hein? On va avancer là. D'accord. Okay. Les fêtards mettent du temps à obtempérer et viennent à bout de la patience de Soane. Poussez pour qu'on se parte plus vite là. Il va devoir mettre ses menaces à exécution. Chef. Hey. On t'a dit d'avancer, il faut avancer, ok? Ben allez, vous avancez. Parce que sinon, je vais vous faire avancer dans le fourgon. Ok? Allez, récupère lui là. Mets dans le fourgon. Allez. Allez, oh chef, pas. Allez, on avance. On y va là. Allez, messieurs, dames, on avance. Oui, j'avance, monsieur. Ah, c'est bien ça. Messieurs, dames, tout à l'heure, on vous a dit de partir. C'est à qui la voiture? C'est le caporal-chef là-bas. Le caporal-chef? C'est bon. On va en route de l'aquarium. La mission de Soane est loin d'être finie. Nombreux sont ceux qui veulent profiter d'un after. Après que nous en soit passés lors du premier ratissage, il y a un second passage à partir de 6 h par les effectifs de la police municipale. Et après, en journée, les équipes repassent régulièrement sur le front de mer pour essayer de faire partir, circuler les gens qui stagnent pour boire. On est obligé parce que sinon, ils stagnent et ils vont boire, ils vont s'approvisionner en alcool et ils vont boire toute la journée. Hein. C'est sûr que quand tu fais du sport le matin, tu as des petits vieux, des papiers, des mamies qui marchent et quand ils tombent sur des groupes alcoolisés, donc ils ont peur. Et le Calédonien, c'est un lève-tôt. À 5 h du matin, il est déjà, si c'est pas 4 h, il est déjà levé. Et pour certains, ceux qui adorent marcher, donc ils profitent de la fraîcheur pour venir refaire de la marche. Donc, là, ça va être chaud. Donc, on va essayer de leur demander gentiment de partir. Bonjour. Bonjour, c'est à qui la voiture? On fait du bruit, chef. Non, parce qu'après c'est un lieu public, mais non, c'est l'heure de partir. Il faudra encore une bonne heure pour que Nouméa retrouve sa superbe du matin. C'est bon, allez embarquer là.
Grâce à Sohané et à ses équipes, les sportifs et autres leftos vont pouvoir profiter de leurs activités sans risque d'incident.